En cette mi-novembre, à la station d'Ascq, il n'y a ni skieurs ni randonneurs, mais des employés communaux qui s'activent pour préparer la saison. À la tronçonneuse, une nouvelle piste se dessine. On est en train de couper des pins pour une future piste de luge. Voilà, ça fait 3 jours à peu près qu'on y est pour essayer de faire propre cette piste. 2,5 millions d'euros d'investissement ont permis à la station de rouvrir l'hiver dernier. Avec un téléski, 2 pistes et un tout petit mois de neige, elle a accueilli des milliers de skieurs et fait 50 000 euros de recettes, assez pour couvrir les dépenses. On voit quand même que si vraiment on avait 2 mois et demi de neige, ça peut être rentable et bénéfique. Rentable et bénéfique comme promettait de l'être la première station ouverte en 1964. Le succès était au rendez-vous, mais les éléments se sont acharnés. En 1969, une avalanche tue 4 enfants. En 92, des intempéries détruisent les aménagements. Aujourd'hui, c'est ce même domaine skiable de 20 hectares que la municipalité veut retrouver. La première phase du projet est terminée. Place à la deuxième, chiffrée entre 4 et 5 millions d'euros. L'idée, c'est de monter, d'essayer de transporter les gens plus haut. Et à ce moment-là, seul un télésiège peut transporter les gens, un télésiège qui ferait 1,5 km, 1,3 km exactement, et qui monterait à la côte 1700. Et à partir de la côte 1700, on aurait 2 téléskis, en gros 300 mètres chacun, qui eux iraient jusqu'à 1008 et voire 2000. Donc ça permettrait de récupérer les gens sur le site actuel et les transporter à 1700 mètres. Si on n'a pas de neige en bas, on monterait skier plus haut. Selon l'étude technique commandée par la mairie, 23 jours d'activité par an couvrent les frais de fonctionnement. Reste à convaincre l'Europe, l'État et la région d'apporter 90% du financement. Ascq espère inaugurer la station à l'horizon 2018.